Passion, business, loisirs. Mécasine hyper lubrifiant vous présente le championnat de France de drift. Bienvenue au circuit Paul Ricard pour la deuxième manche du championnat de France de drift Uniroyal 2016. C'est un honneur et un vrai plaisir d'être ici mélangé avec le Grand Prix Camion sur le grand circuit. Les drifters utilisent le Driving Center, un circuit particulier, plutôt court, plutôt sinueux, très technique, pas si évident que ça, avec une zone de déclenchement très technique. Dans cette émission, je vous propose les qualifications. Je vous propose aussi l'interview de François Delecourt, vice-champion du monde des rallyes en 93. C'est vraiment un immense plaisir de l'avoir à nos côtés au volant de la Mustang Uniroyal. Ensuite, les fameuses battles. Pendant les phases finales, qui est sorti grand vainqueur? C'est tout de suite en images. Régalez-vous. Nous, c'est sûr, on s'est régalé. Pendant tout le week-end, les pilotes ont été sous les consignes de Gaëtan sur la ligne de départ et on commence tout de suite avec la BMW E30 GT Radial pilotée par Benjamin Boulbès. Une superbe performance, troisième place des qualifications, alors que sa nouvelle voiture, une M3 cabriolet, vient de sortir dans la presse ces jours-ci. Deuxième position, superbe performance pour Axel François, le pilote local qui gère une école de pilotage drift, Extreme Drift, c'est marqué en gros sur sa voiture. Il gagne une superbe deuxième place au volant de cette Nissan S13. La pole position pour le redoutable et redouté bordelais Romain Soukas avec cette M3 Compact Turbo. Encore une pole position, j'ai envie de dire, il était déjà poleman à Nogaro et il enchaîne les pole positions. Bravo Romain. Tout de suite, c'est Séverine Meunier, seule féminine engagée, qui parvient à se qualifier pour le top 32. Belle perf, de belles voitures, de nombreuses voitures aussi, du spectacle, comme ici par exemple avec Alexis Laurent qui vient percuter le clipping point, il sera pénalisé. Bref, une superbe séance de qualification. François Delecourt, pilote de la Mustang, a fait tout ce qu'il a pu et il parvient à se qualifier 21e. Francesco Conti à l'écran, donc 16e seulement. Est-ce qu'il nous réserve des surprises pour les battles? Verdict à suivre. Figure incontournable du rallye, je vous propose de partir découvrir François Delecourt pour une interview exclusive au championnat de France de drift. Ça remonte aux années un petit peu 80, même avant 76-80, où on dérobait la voiture la nuit du paternel pour vraiment s'exercer à la glisse. Moi j'ai vraiment eu la glissinée dans ma jeunesse au Mont-Cassel, dans les Flandres, en plus sur des pavés, des routes extrêmement glissantes. Et j'ai vraiment, la glisse pour moi c'est quelque chose d'inné, de totalement naturel. Mais ici on est un petit peu dans une autre dimension. En fin de compte, vous savez, il y a la glisse en rallye, hein, qui est une glisse un petit peu qui est pas provoquée, hein, c'est une glisse qui est liée à la vitesse, donc on n'entretient pas des dérives aussi longues qu'en drift. Et ici c'est une drift, je dirais, extrêmement précise, extrêmement cadrée, réglementée, où il faut vraiment arriver à enchaîner, et j'aime bien le mot d'ailleurs, transition. Donc la transition c'est un petit peu ce qui consiste à enchaîner deux virages, et cette phase de transition elle est extrêmement délicate. Et c'est là que nous, pilotes de rallye, on pêche un petit peu parce que, notamment, je suis très surpris de devoir utiliser la technique du frein à main avec une propulsion, parce qu'une propulsion, on a tendance à tirer le frein à main et arrêter un petit peu le mouvement de la voiture. Et en fin de compte, c'est la solution requise. Et je suis un petit peu perdu au milieu de cette discipline. Et franchement, c'est pointu, c'est pas du tout l'image qu'on peut éventuellement en avoir. C'est très précis.
J'ai observé les spécialistes ce matin, c'est très beau, hein, c'est de la dentelle réellement. La voiture virevolte littéralement d'une courbe à l'autre, sans brutalité, sans secousse. Et il faut essayer de s'approcher le plus possible de ce genre de pilotage. Et ce matin, avec la Mustang, je sais que je dois encore me perfectionner. Et au fil des tours, ça viendra, mais c'est loin d'être facile. C'est toujours passionnant de toute façon de découvrir d'autres disciplines. Aujourd'hui, on est dans un monde de spécialistes dans tous les domaines du sport en général. Donc il faut arriver sur la pointe des pieds parce que forcément face à des gens qui font ça toute l'année, eh ben, on a toujours à apprendre. Hein. Donc pour moi c'est une expérience qui est encore très riche. Ce genre de discipline est amené à évoluer et à se professionnaliser un maximum. Hein. Je crois que dans le futur, le drift a sa place et les spectateurs aiment bien, on redemande. Il suffit de voir sur le bord de la route deux voitures qui sont en glisse à quelques centimètres l'une de l'autre pour les meilleurs et les protagonistes et les professionnels. C'est absolument incroyable. À cela, on ajoute le spectacle et la fumée qui est lâchée par les pneumatiques. Enfin, c'est une discipline qui a sa place forcément dans le sport automobile. Oui. Après les trainings, après les qualifications, les pilotes sont chauds bouillants pour les battles. C'est un duel, l'un contre l'autre, composé de 2 runs. Un coup suiveur, un coup leader. Le mieux qualifié des 2 pilotes commence leader et ensuite on alterne les positions. C'est un vrai duel, c'est un super spectacle. Que s'est-il passé? Eh bien c'est tout de suite en images. Pour le plus grand plaisir des spectateurs nombreux au circuit Paul Ricard, les pilotes ont fait la parade. Ils se sont présentés par ordre de battle, l'un face à l'autre, interviewés par Timothée Cousin, et ensuite ils se sont salués avant la bataille. Et bien pour cette première battle du top 16, c'est déjà une finale avant l'heure avec le leader Romain Soukas, BMW E36 Compact Orange, chassé par Francesco Conti, l'italien. Et c'est un one more time annoncé par Aude sur la ligne des résultats. Et en fait, c'est une erreur de Romain Soukas qui part en tête à queue, peut-être gêné par une transition inhabituelle de Francesco Conti. Et c'est Francesco qui est qualifié pour le top 8. Battle suivante, nous avons leader Philippe Ferreira du team PF Motorsport, chassé par le champion en titre Antoine Amar du team SRG. Les 2 pilotes sont très proches. Et c'est Antoine Amar qui est qualifié pour le tour suivant. Bravo Philippe pour le spectacle, merci. Beaucoup de public au circuit Paul Ricard avec Jocelyn Janin, leader, chassé par Kevin Josou sur la BMW E30. On voit Jocelyn qui revient sur la fin du parcours. Et c'est Jocelyn qui gagne, 3-0. La battle suivante oppose, toujours dans le top 16, Sébastien Peyre, le pilote local, chassé par Quentin Deleplanque à l'écran du team SRG, le coéquipier d'Antoine Amar. Superbe battle avec nos amis photographes qui se reposent à l'ombre et c'est Quentin Deleplanque qui sort vainqueur. Benjamin Boulbès, chassé par Marc Mézières qui part à l'erreur sur le clip 1 et le clip 2. C'est vraiment pas facile de suivre un double champion de France de BMW E30. Et c'est Benjamin Boulbès du team GT Radial qui sort vainqueur. Nicolas Dufour, chassé par David Meunier sur ces images. David Meunier un peu distancé, avec un clip qui a souffert, et bravo Nico Dufour, qualifié pour le top 8. Dans le top 16, duel entre André Silva, le portugais, face à Arnaud Emery, le pilote suisse. Un run équilibré, peut-être une ligne un peu plus fluide pour André Silva en tant que leader. Que vont dire les juges? Alors qu'on refixe le pare-choc et le résultat c'est André Silva qui est vainqueur. Duel de S13, leader, nous avons Axel François, chassé par Florent Mathieu. Le public apprécie, Aude aussi.
Et Axel François se rapproche. Il y a une erreur d'Axel François et c'est Florent Mathieu qui gagne. 3 voix à 0 suite à une erreur d'Axel François. Surprise dans ce top 16. Bravo Florent Mathieu. En top 8, encore une finale avant l'heure. Le champion de France en titre, Antoine Amar, opposé à Francesco Conti. Superbe duel. Quelques erreurs, on voit ici Antoine Amar qui coupe à l'intérieur au clip numéro 2 et c'est Francesco Conti qui est déclaré vainqueur. Très très bon battle, j'affronte le champion d'Europe 2013, c'est aussi là qu'on voit la différence avec le matériel parce que à chaque accélération, on va pas se mentir, hein, c'est un boulevard qu'on se prend. Il a vraiment des pneus de fou, un moteur de fou. Je pense avoir bien défendu les couleurs de la team, des sponsors, je suis très très content de mon week-end. Et puis je vous donne rendez-vous pour le round 3 à Croix-en-Ternois. On va essayer de défendre le titre et on sera toujours aussi nerveux. Une battle avec Jocelyn Janin, leader sur la droite de l'écran face à Quentin Deleplanque. Et Quentin qui fait malheureusement une tête à queue, synonyme 2-0 et élimination probable. On attend les résultats. Et oui, c'est Jocelyn Janin qui est vainqueur. Benjamin Boulbès affronte André Silva, le portugais. Les pilotes se connaissent bien. Ils ont déjà concouru ensemble à Braga au Portugal. C'est vraiment superbe ce spectacle. Et c'est One More Time décidé par les juges. 2 voix à 1. Égalité, on recommence sous les caméras de Stop & Go. Égalité parfaite, on recommence. Et donc sur cette battle, les pilotes sont ravis apparemment. Ils se sont régalés, ils se saluent. Et c'est Benjamin Boulbès qui sort vainqueur. Félicitations messieurs. Nicolas Dufour affronte Florent Mathieu. Il s'est déjà un peu échappé avant le clip 1. Nicolas Dufour, très agile avec sa BMW E30 avec le moteur 2M3. Florent Mathieu fait ce qu'il peut, mais il est éliminé par Nicolas Dufour. J'ai fait ce que j'ai pu parce que déjà on a eu des soucis carrosserie et on a réparé. C'était le challenge d'être présent aujourd'hui, de faire le maximum. C'est un retour. Moi j'ai fait du drift, j'ai fait ce que j'aime, c'est ma vie, c'est ça, je suis heureux d'être là et je vais continuer, je vais améliorer la voiture, je vais m'entraîner, je vais faire le maximum. Le public s'est régalé au circuit Paul Ricard avec Laola, la présentation des 4 demi-finalistes. Nicolas Dufour à l'écran ravi. Et on commence tout de suite avec Jocelyn Janin face à Francesco Conti. Une erreur de Jocelyn Janin après le clip numéro 2. Francesco Conti qui revient. Plus de 1500 chevaux sur la piste. Ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de fumée et le public adore. Et les résultats donnés par Rod, c'est Francesco Conti qui est vainqueur. Francesco Conti vainqueur. On a changé 2-3 réglages pour essayer de suivre Francesco qui était plus rapide et j'étais pas trop habitué à ça et voilà, j'ai fait 2-3 erreurs et ça pardonne pas. Deuxième demi-finale avec Benjamin Boulbès, leader face à Nicolas Dufour, en E30 lui aussi. 2 pilotes d'une précision remarquable et c'est un one more time encore, égalité parfaite. Le public en redemande, les juges aussi visiblement. On recommence. Superbe balai proposé par les pilotes, c'est synchro, de vrais artistes, de belles images, un superbe temps. Et Nicolas Dufour vainqueur. Ouh. Super battle avec Nico. Voilà, ouais, très serré, je pense dans les 2 sens. Voilà, c'est lui qui passe, donc je lui souhaite bonne chance pour la finale. Et puis voilà. Eh bien, on a bien travaillé, les drifters se sont donnés à fond. Tout de suite, c'est la pause, profitez-en pour vous restaurer et vous hydrater. On y retourne. La coupure pub, c'est terminé. Fini les rafraîchissements, fini la pause popcorn. Direction le championnat de France de drift. C'est parti, on y va. Les photographes s'en mis plein les yeux, le public aussi, nos partenaires aussi. Première demi-finale, Benjamin Boulbès, leader face à Jocelyn Janin.
Déclenchement entre les deux lignes, vous les voyez au sol, au niveau des drapeaux GS27. Transition pour le clip numéro 1 extérieur, transition pour le clip numéro 2 intérieur, juste ici. Très bien validé par les deux pilotes. Dernier clip numéro 3 à l'extérieur avant la grande courbe à droite. C'est très très proche, c'est superbe. Vive le drift, on se régale. Manche retour, on inverse les positions. On va voir la zone de déclenchement entre les deux drapeaux GS27. Les deux pilotes déclenchent. Le leader doit suivre la ligne qualif avec les clips et le suiveur doit montrer au juge qu'il est capable d'être dans la ligne du suiveur. Alors, on verra les résultats pour le podium. Sympa, on accélère très fort au début et puis après on finit un peu sur les freins, mais c'est franchement un circuit sympa, on se fait bien plaisir quand même. Hein. Moins rapide que certains circuits du championnat, mais bon, il faut de tout. Le public impatient de voir la grande finale. Les résultats, on ne va peut-être pas les donner tout de suite, à moins qu'il y ait un one more time. Et oui, c'est un one more time égalité. D'habitude, on prononce les résultats juste sur le podium, sauf que là, il y a égalité. On est obligé de refaire la petite finale. Et on recommence. Pour la petite finale, c'est Benjamin Boulbès qui repart leader, chassé par Jocelyn Janin. On essaie d'être le plus synchro possible. Un pare-choc qui est prêt à partir pour Jocelyn Janin. Ça a l'air de tenir bon. Des transitions rapides. Alors que Benjamin Boulbès attend sa nouvelle voiture pour la prochaine épreuve de Croix-en-Ternois au mois de juin. Merci Jérémy Germain pour le prêt de l'AE30. Benjamin a fait des merveilles avec. Manche retour, Jocelyn leader. Jocelyn avec un moteur turbo préparé par Yannick Banet dans la région lyonnaise. Alors on a un résultat, il sera dévoilé au podium. Les pilotes pour l'instant ne connaissent pas les résultats, le public non plus. Seuls les juges savent qui va terminer troisième et qui va malheureusement terminer au pied du podium. Surprise tout à l'heure au podium. La grande finale, Nicolas Dufour, leader face à l'Italien, vainqueur du King of Europe 2013, Francesco Conti. Run 1, c'est parti. Nicolas qui valide le clip numéro 1 alors que le vent a fait tomber déjà le clip numéro 2. Les deux pilotes passent dans la box de 1 mètre par 1 mètre dessiné au sol. Clip numéro 3 validé aussi. Et Francesco qui se rapproche à la fin. C'est pas là que l'on marque le plus de points. Mais Francesco a une voiture très puissante. Très bonne liaison au sol. Merci au commissaire de la ZA du Var pour leur aide. Avec beaucoup de vent, les clips se sont fait la malle ce week-end. Départ pour la manche retour. Le run numéro 2, Francesco est leader. Francesco l'Italien a plus du double de puissance par rapport à Nicolas Dufour sur sa BMW E30, mais il résiste Nicolas Dufour. Bien sûr, sur la fin du parcours, avec la différence de moteur, il est un peu largué, mais ce n'est pas là que ça compte le plus. Les clips, la ligne et les transitions sont bien plus importantes. Alors un week-end qui a débuté assez mal plutôt. On a eu des problèmes de transmission pour les qualifications, donc j'ai pas été, on va dire, dans de bonnes postures. Et voilà, donc je fais 10e aux qualifications, je pars loin dans le classement. Et donc les battles ont été difficiles pour moi pour arriver jusque là et j'arrive en finale. Et je me retrouve en plus contre Francesco Conti qui est un très bon pilote avec un très gros palmarès. Donc pour moi c'est un honneur déjà de rouler contre lui. Et voilà, donc on va voir le résultat. La puissance fait beaucoup, il a quasiment 900 chevaux et j'en ai 350. Donc sur les accélérations, je suis littéralement distancé. Donc voilà, on va voir le résultat. Mais j'ai fait au mieux que je pouvais. Voilà. Du coup, on attend les résultats et c'est un one more time, superbe performance de Nicolas Dufour. Honoré déjà d'affronter ce grand pilote italien Francesco Conti. Et en plus, il va avoir droit à un one more time pour le même prix. Donc on remet les compteurs à zéro, égalité parfaite et on repart. Nicolas Dufour, leader, va faire du mieux possible pour distancer Francesco Conti et surtout essayer d'avoir la meilleure ligne possible. On le voit sur les transitions.
C'est vraiment très très fluide de la part des deux pilotes. Francesco qui revient très très fort. Et comme l'a expliqué Nicolas Dufour au micro tout à l'heure, avec la puissance, Francesco arrive à revenir sur le leader. Effectivement, c'est un peu plus simple avec les chevaux. Attention, manche retour, peut-être le dernier run de la journée. Ah là là, Nicolas Dufour qui se fait piéger par la mise en dérapage de l'Italien visiblement. Apparemment, il a déclenché un peu plus vite que d'habitude. Il est resté un peu plus longtemps sur l'angle maxi. Nicolas a été en butée de contre-braquage. Il n'a pas pu rétablir la direction, la trajectoire de sa voiture et il part en tête à queue. Alors malheureusement, on connaît quasiment le résultat déjà de la finale. Le tête à queue est synonyme de 0. Et bien au podium, nous retrouvons donc Nicolas Dufour, Francesco Conti sous le magnifique soleil varois au circuit Paul Ricard. Merci à toutes les équipes du circuit. On attend les résultats. Les médias sont là. Et donc, quatrième, c'est Benjamin Boulbès. Au pied du podium, la plus mauvaise marche pour Benjamin, qui le connaît bien ce podium habituellement. Et du coup, c'est troisième place pour le premier podium de sa carrière de drifter, Jocelyn Janin, du team 21 Motorsport. Troisième place et premier podium, superbe performance. Et donc le vainqueur entre Nicolas et Francesco Conti, c'est Francesco Conti, vainqueur. Bravo Francesco, il est venu en retard pour le championnat de France de drift. Il va terminer la saison avec les pilotes français. Il arrive avec une superbe performance. Et du coup, sur la deuxième place, il commence à avoir l'habitude des podiums. Nicolas Dufour avec son E30, superbe performance avec beaucoup de public aussi pour le soutenir. Félicitations, c'était vraiment un superbe podium. Le champagne qui pète, qui coule à flot. Comme d'habitude, ça pique les yeux. Mais les pilotes adorent ça. Quel spectacle, merci messieurs. Ciao, sono venuto qua in Francia a correre, pista bella. Bonjour, je suis venu courir en France sur une très très belle piste. J'ai trouvé ici des pilotes vraiment exceptionnels, surtout dans les quarts et demi-finales. Ce sont de vrais drifters passionnés, je me suis énormément investi et du coup j'ai gagné. Mi sono impegnato e ho vinto. Je suis vraiment impressionné par l'organisation du championnat de France. Je n'aurais pas pensé découvrir autant de détails dans l'organisation. Je vois qu'il y a beaucoup de monde dans cette équipe pour le staff, mais je remarque aussi que tout le monde travaille avec beaucoup de sérénité. J'imagine et je souhaite un très bel avenir au championnat de France de drift. Le championnat de France de drift Royal, manche numéro 2 au circuit Paul Ricard, c'est terminé. Le staff est en train de tout ranger. C'est fini pour le drift. Par contre, j'entends encore les klaxons du Grand Prix Camion. Les camionneurs ont fait la fête avec France Route. Merci de nous avoir accueillis. C'était vraiment superbe. Et sportivement parlant, une superbe épreuve. Félicitations à Francesco Conti pour sa victoire. Deuxième place, Nicolas Dufour du team Voodoo Ride. Troisième pour son premier podium, Jocelyn Janin est ravi. Et au pied du podium, justement, on retrouve Benjamin Boulbès. Je vous dis à bientôt pour la prochaine épreuve les 4 et 5 juin. Ce sera sur le circuit de Croix-en-Ternois dans le Nord, dans le 62. Bonne route, à bientôt, ciao. Passion, business, loisirs, Mécassil Hyper Lubrifiant vous a présenté le championnat de France de drift.